Bonjour à tous, de retour sur le City Stage où j'accueille à présent Yves Morin et Sandra Jauvert de la startup ICE. Donc vous venez de vous présenter et nous pitcher votre innovation et votre entreprise. Alors, merci. Donc, Sandra Jauvert. Alors, ICE conçoit et fabrique un matériau composite biosourcé, durable, bas carbone, circulaire, à partir de matériaux recyclés. Il va avoir plusieurs propriétés. Notre ambition, effectivement, c'est de participer en fait à la construction durable de demain. On va produire en France à partir de matières françaises. Donc, ça, c'est quand même un avantage non négligeable. On a déjà travaillé sur pas mal de tests en réel. On a des tests aussi en labo. Là, depuis peu, on rejoint un accélérateur BLAST qui va nous permettre en fait de tester avec des laboratoires français et en particulier l'ONERA, qui est l'Office national de l'aérospatiale. N'hésite pas à me couper, hein. Donc, du coup, on va pouvoir estampiller notre savoir-faire. Et notre savoir-faire, c'est quoi? C'est construire. On est hyper résistant. On peut isoler d'un point de vue thermique, acoustique. On dissipe les ondes de choc. Et alors, en fait, ce qui est extraordinaire, donc là, c'est dommage parce que on peut pas le voir, on peut pas le supposer, mais ça, c'est extrêmement léger. Voilà, En effet. tu peux le juger, tu vois, par toi-même. Parce qu'au départ, effectivement, si on fait un équivalent de cette taille-là avec un autre matériau, ce sera pas du tout le même poids. Et donc là, en termes de résistance vis-à-vis du poids, on est sur un ratio. Vas-y. On est à 150 kg par mètre cube. 150 kg par mètre cube, et alors que le béton est à 2500 kg mètre cube. Voilà. Donc en fait, on allège une structure, et on la rend plus résistante, ductile, ce qui permet d'avoir des propriétés comme le parasismique et le paracyclonique. Et en plus de ça, sur le plan thermique, on est 50 fois plus résistant thermiquement que le béton. Et on est juste derrière le polyuréthane qui est le meilleur actuellement, sauf qu'il est à base de pétrole et nous on est à base de cellulose. C'est quand même plus sympa. On Absolument. nettoie la Surtout. planète et on réutilise les déchets cellulosiques et plastiques si c'est nécessaire. Alors, du coup, ma prochaine question serait comment est-ce que vous vous en servez? Quelle est votre méthode de construction pour arriver à ce résultat-là? La méthode, vas-y. La méthode, en fait, on est en préfabriqué. C'est-à-dire que le mur qui est derrière nous, par exemple, on va l'équiper de tout ce dont il a besoin pour qu'il soit fonctionnel une fois qu'il est plugué sur le chantier. Donc, si le chantier nous dit, voilà, on veut recevoir des modules de 1 mètre, on lui fait des 1 mètre. S'il veut 3 mètres, on fait 3 mètres. Donc, on fait exactement ce que le directeur des travaux exige pour que ça soit facile à porter. Excuse-moi. Et du coup, si on recouple ça avec la notion de l'ultra léger, déjà, c'est plus facile à le manipuler puisque c'est léger, donc c'est facile à la construction. Et le fait après de livrer le chantier, puisque c'est léger, du coup, au niveau du camion, on est sur un camion qui est beaucoup plus. Enfin, déjà, il peut être plus petit, il sera moins consommateur d'énergie, etc., etc. Et donc, est-ce que il y a d'autres acteurs qui sont un petit peu sur ce marché avec des matériaux innovants et ultra légers mais très résistants? Et quelle serait ou quelle est votre valeur ajoutée par rapport à eux avec ce produit-là? Alors pour l'instant, on a entendu parler de la terre. Seulement, la terre est très lourde. Donc c'est très intéressant parce que c'est géosourcé. Nous, on est biosourcé, c'est-à-dire qu'on va utiliser les produits que les autres ne veulent pas. C'est-à-dire que quand vous jetez le papier dans votre poubelle, nous, on va le récupérer. Et de la même manière, les agriculteurs qui ne peuvent pas valoriser des déchets, on va les utiliser. D'accord. Mais c'est vraiment cette notion par rapport ultra léger. C'est-à-dire que, on peut avoir la notion entre guillemets du 5 en 1. C'est pas pour faire donc, du coup de la pub pour du shampoing, mais on va être résistant. Et la même brique, en fonction de son épaisseur et de ce qu'on va lui demander en fait comme performance, c'est aussi d'être isolant d'un point de vue thermique et acoustique et dissipant. C'est-à-dire que de fait, quelqu'un qui veut construire avec ça n'est pas après obligé de mettre un isolant en plus. D'accord. Donc on limite aussi en gain de temps dans la construction. Exactement. Alors, avec un si bon produit, quelle est la prochaine étape? Quels sont vos prochains besoins pour vous développer et qu'on puisse retrouver ICE partout sur les chantiers de demain? Alors nous avons besoin de partenariats publics et privés. Parce que nous n'avons pas répondu à un appel d'offres pour réaliser un chantier. Donc en fait, nous, on va sourcer le constructeur ou le promoteur de manière à ce qu'il utilise notre matériau, dans un premier temps, par exemple, sur l'isolation.
parce que c'est l'enjeu avec le climate change, dans le sens où quand on met la laine de verre, 5 ans plus tard, la laine de verre s'est effondrée parce qu'elle n'est pas rigide, justement. Le polystyrène, c'est mieux, sauf que c'est du pétrole. Donc l'un dans l'autre, utiliser des isolants qui soient biosourcés ou géosourcés, c'est quand même plus intelligent pour ce qui est l'avenir de notre planète et de l'humanité. Alors, on est aujourd'hui approché, mais on serait ravis d'être toujours approché encore plus. Hein. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. À bon entendeur. Eh ben, Yves, Morin et Sandra Jauvert, je vous remercie beaucoup d'être venus sur la scène du City Stage. Et je vous dis à bientôt, peut-être, pour de nouvelles promotions au sein du Hub Institute et de nouvelles innovations. À très bientôt sur notre futur chantier. Merci beaucoup. À vous. À très bientôt. Merci à vous.